Merci, Frère Neville. Que le Seigneur te bénisse. Bonsoir, mes amis. C'est vraiment agréable d'être de nouveau ici ce soir, au tabernacle, pour parler de nouveau de notre Seigneur et Sauveur, de qui nous sommes tous amoureux. Je suis sûr que nous ne serions pas assis dans ce bâtiment surchauffé, serré comme nous le sommes ce soir, si nous ne l'aimions pas. Car c'est le but dans lequel nous sommes ici, lui exprimer notre amour. Et notre attente est grandement stimulée quand nous pensons à l'imminence de sa venue. Comme nous voyons les signes de son avènement apparaître, nous soupirons après cette heure glorieuse, ce moment où nous le verrons. Depuis que j'étais ici l'autre dimanche, il y a une semaine, d'autres personnes sont allées le rencontrer. L'une de ces personnes est Madame Ford, Madame Levi Ford. Elle avait 80 ans. C'était une femme de valeur. Son mari est décédé il y a quelque temps. Il était un vétéran de la guerre hispano-américaine. Dans l'histoire de ma vie, je mentionne le nom de son fils. C'est lui qui devait me léguer son costume, vous savez, après l'avoir usé. Le costume je crois que c'était un costume d'éclaireur. Et quand je suis allé le chercher, il ne restait plus qu'une jambe. Lloyd est peut-être ici ce soir. C'est le même garçon. J'ai fait le service funèbre de sa mère l'autre jour. Et il m'a demandé, il a dit, « Billy, je souhaiterais que tu parles de quelque chose qui prouve que ma mère ressuscitera. » Et le Seigneur m'a donné un message pour cela, sur l'exactitude de cela, la certitude. Là, la Bible, toute la nature, tout ce que Dieu a créé montre qu'elle ressuscitera. Alors, qui peut contester cela? Voyez, Dieu le dit et le prouve par la nature qu'il a créée, le prouve par sa parole, le prouve par sa vie à elle, et tout le reste, qu'elle doit ressusciter. Il n'y a pas d'autre possibilité, rien. Les cieux et la terre peuvent faillir, mais cela ne faillira jamais. Elle doit se lever de nouveau. Puis, avant-hier, un organisateur qui était avec moi dans le passé, M. Baxter, beaucoup parmi vous se souviennent de lui. Il a parlé ici, depuis cette estrade. Sa femme est morte subitement d'une crise cardiaque. Il est vraiment déchiré et très triste. J'ai confiance que vous vous souviendrez de frère Baxter dans vos prières, quand vous prierez, parce qu'il est l'un de nos frères. Il habite à Vancouver, en Colombie-Britannique. Il n'est plus avec moi depuis un certain nombre d'années. J'ai entendu dire que sa femme avait eu une sorte de dépression nerveuse, ou quelque chose, et que subitement, elle a eu une crise cardiaque et s'en est allée. Nous ne pouvons vraiment pas dire à quel moment l'appel viendra. Alors, quand il appelle, nous devons être prêts. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici ce soir. J'étais là, dans la pièce, ou dans le bureau, plutôt, à parler à M. Moore. Il m'avait convaincu du contraire. J'essayais d'éviter d'y aller pour l'action de grâce. Je voulais avoir une réunion ici, le jour d'action de grâce, et aller ensuite à Shreveport. Bien sûr, j'aurais eu beaucoup de peine à y arriver. Finalement, il m'a dit, « Eh bien, si vous avez maintenant 3 réunions et que plus tard, vous allez prêcher sur ces 7 sceaux, alors vous pourriez quand même nous donner ce seul jour. » Donc, finalement, nous allions lui donner vendredi, samedi et dimanche. Mais maintenant, je lui ai donc promis le jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Et ça fera, la Pentecôte, ça fera 50 ans en Louisiane, le jour d'action de grâce. Il y a 50 ans que cela est tombé en Louisiane. Là, demain matin, nous allons encourager tous ceux qui n'ont pas d'école du dimanche où aller. Je vois ici notre cher frère Don Waddle, et je sais qu'il a l'école du dimanche le matin. Et peut-être qu'il y a d'autres ministres ici, venant du voisinage, qui ont l'école du dimanche. Eh bien, nous voulons que vous alliez à votre propre école du dimanche, si vous en avez une. Mais si vous n'avez pas d'école du dimanche et que vous aimeriez vous joindre à nous, je veux parler demain matin, installer un tableau noir et donner un enseignement sur la pleine stature d'un homme parfait. Je veux dessiner cela sur le tableau noir.
pour montrer les exigences de Dieu et comment parvenir à la stature parfaite d'un homme parfait devant Dieu. Puis, demain soir, si le Seigneur le veut, je parlerai du sujet « Mon guide ». Donc, s'il y en a parmi vous qui viennent de l'extérieur de la ville, nous voulons essayer de commencer ces services de bonne heure. Si je n'en ai pas encore parlé au pasteur, mais j'aimerais que vous commenciez l'école du dimanche très tôt le matin. Et le culte demain soir, il pourrait commencer, si possible, à 18h30 ou quelque chose comme ça. Cela donnera l'occasion aux gens. Donc, s'ils veulent rester, nous pourrions être sortis peut-être vers 20h30. Et là, certains d'entre eux, aujourd'hui, j'ai rencontré une dame qui conduit 3 ou 4 environ. Elle m'a dit que si nous étions sortis à 20h ou 20h30, elle arriverait chez elle vers 2h30 ou 3h du matin. Et son mari doit aller au travail. Ainsi, comme nous ne ferons rien de toute façon, seulement flâner, alors, venons tous à l'église ce soir. Et nous n'avons pas, vous savez, nous n'avons pas à respecter une forme quelconque à ce sujet. Dieu est sans forme, vous savez, la Bible. Ainsi, nous espérons que vous serez tous ici, tous ceux qui le pourront. Bon, si vous avez vos propres services, souvenez-vous, ici, c'est un tabernacle interdénominationnel où les gens viennent. Et la plupart des gens qui viennent ici, ils viennent de l'extérieur. Maintenant, si jamais il y a un nouveau venu ici, je veux vous montrer quelque chose. Je viens de monter sur l'estrade et je ne vois pas 10 personnes que je connais. Combien y a-t-il de personnes ici qui viennent de l'extérieur de la ville de Jeffersonville? Levez la main. Oui, voyez? 99%. Oui, voyez? Ce sont simplement des amis. Combien viennent de 160 km? Levez la main. 50% d'entre eux viennent de plus de 160 km. Combien viennent de plus de 300 km? Levez la main. Oui. 480 km. Levez la main. Regardez-moi ça. 640 km. Levez la main. Regardez un peu. 800 km. Levez la main. Regardez-moi ça. Plus d'un tiers de l'Assemblée vient de plus de 800 km. Voyez, ce sont simplement des amis qui viennent de partout pour se réunir ici, seront ici. Nous sommes donc reconnaissants pour vous et nous sommes ici pour vous aider. Nous sommes ici pour faire tout notre possible pour vous. Or, je viens de lire là derrière une lettre que mon fils m'a donnée tout à l'heure d'une dame qui disait ceci. Ce voyage-ci, ce sera le 35e voyage qu'elle fait, dans l'espoir compris pour elle. 35 fois qu'elle a conduit sur des centaines de kilomètres. 35 voyages. Et là, souvenez-vous, il y en a environ 600 et quelques qui sont sur la liste d'attente, qui viennent de partout dans le monde, essayant d'avoir un entretien. Vous voyez, c'est assez compliqué. Quand on ne pense qu'à ceux d'ici, ce n'est pas trop. Nous pourrions les recevoir tous pour un entretien. Voyez-vous, c'est dans le monde entier. Nous sommes donc... Je me demande si cette dame est dans le bâtiment ce soir, celle qui en est à son 35e voyage, qui a écrit dans sa lettre qu'elle serait ici demain. Elle est venue 35 fois sans compris pour elle. Je suppose qu'elle n'est pas dans le bâtiment, peut-être qu'elle n'a pas pu venir. Mais je viens de lire sa lettre là derrière. Bon, j'ai toujours essayé, lorsque je viens ici, quand je suis à la maison, de parler de quelque chose, pas simplement pour parler, ou de dire quelque chose qui plairait aux gens. J'ai toujours essayé de parler de quelque chose qui plairait à Dieu et qui aiderait les gens, voyez-vous, qui soit une aide, afin que nous puissions tous, peu importe l'église à laquelle vous appartenez, la dénomination, qui puisse vous aider à marcher plus près de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes ici, marcher plus près de Dieu. Et quand nous voyons qu'aujourd'hui, que le jour est aussi avancé et que l'avènement du Seigneur est proche, aujourd'hui, j'ai dit à ma femme, si je ne participe pas à un réveil quelque part, je vais périr. Je ne peux pas le supporter. Il y a quelque chose en moi qui brûle. Oh, nous venons de terminer une série de réunions auxquelles des milliers de gens ont assisté.
Mais qu'importe si vous avez 2 ou 3 millions de personnes, s'il n'y a pas de réveil, c'est simplement ce qu'on appelait dans le Kentucky une série de réunions de réveil. Vous savez, nous allions tous à ce que nous appelions une série de réunions de réveil. Et nous voulons un réveil où l'Esprit du Seigneur agit sur les gens et les gens sont sauvés. Et de grandes choses se font pour accomplir quelque chose dans l'intérêt du royaume de Dieu. Et là, généralement, dans les services de prière, vous pouvez voir pourquoi il n'est pas possible d'avoir ici une ligne de prière. Vous voyez, c'est tellement bondé qu'on ne pourrait pas le faire. Vous voyez? Mais généralement, dans les lignes de prière, on a des gens qui viennent et voient que le Seigneur est réel. Nous voyons que le Seigneur Jésus n'a pas du tout changé. Ce qu'il était autrefois, il l'est aujourd'hui et le sera toujours. La Bible dit dans Hébreux 13:8 qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dans les assemblées qui se rassemblaient pour l'écouter, à cette époque-là, peut-être qu'ils n'allaient pas dans une ligne de prière, mais ils avaient la foi pour croire. Notre Seigneur se retournait quand leur foi le touchait. Il se retournait et disait aux gens qu'il y avait certaines choses qui n'allaient pas chez eux, des choses qu'ils avaient faites. Et il leur disait de partir et qu'ils étaient guéris, ou d'aller faire quelque chose, mettre quelque chose en ordre, ou quelque chose comme ça. Nous connaissons l'histoire de la femme au puits, de la femme à la perte de sang, et tant d'autres, l'aveugle Bartimée, que leur foi l'a touché. Et ce soir, il est toujours le souverain sacrificateur de notre confession. Il est tout aussi grand qu'il a toujours été. Eh bien, nous devons vouloir être ses serviteurs. Il est le cep, la source de la vie. Nous sommes les sarments qui reçoivent cette vie. Et c'est le sarment qui porte le fruit, pas le cep. Et maintenant, Christ œuvre à travers son Église. Alors si nous pouvons nous abandonner de telle manière que le Saint-Esprit puisse avoir le contrôle entier de nous, de notre foi en Christ, il fera la même chose parce que c'est Christ. Et si vous êtes un nouveau venu ici parmi nous, bon, généralement, les gens ici, dans le tabernacle, notre pasteur ici prie pour les malades pratiquement chaque soir. Notre bien-aimé pasteur, frère Neville, prie pour vous. C'est un homme dont Dieu entend et exauce les prières. Frère Orman Neville et frère Don Ruddle et ses autres frères qui prient pour les malades. Frère Jackson, je pense qu'il est ici quelque part. Il vient de l'église sœur qui se trouve à Howard Park. Et en ce moment où c'est tellement bondé, si vous croyez simplement Dieu, quel que soit votre besoin, et que vous êtes un nouveau venu, et que je ne vous connais pas, demandez simplement à Dieu et voyez s'il n'est pas le même hier, aujourd'hui et éternellement. Voyez s'il ne peut pas répondre. Il vous connaît, il sait ce qui ne va pas chez vous. La seule chose que vous avez à faire, c'est de le croire. Et alors, il vous utilisera comme un instrument, et moi comme un autre. Jésus a dit dans Jean 14:7, « Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. » Il s'agit là d'un vase qui s'est abandonné. Bon, demain, nous allons donner un enseignement pour savoir comment devenir ce vase à travers lequel Dieu, le Saint-Esprit, peut agir. Ainsi, voyez-vous, il était Dieu. Il était dans une colonne de feu. Ensuite, il habitait dans son Fils, Jésus-Christ. Maintenant, il est dans son Église. Autrefois, on l'appelait le Père, puis le Fils, maintenant le Saint-Esprit. C'est Dieu qui se présente au monde. La seule façon pour lui d'entrer dans son Église, c'était premièrement de mourir pour l'Église, afin de la sanctifier, pour qu'il puisse ensuite se projeter à travers son Église. Puis, il a dit, dans Jean 15, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. » Voyez, et les sarments portent fruit. Que le Seigneur vous bénisse. Maintenant, avant que nous, pour la leçon de ce soir,
Je ne veux pas vous retenir longtemps parce que je vois des gens debout et certains se lèvent pour que d'autres puissent s'asseoir et tout. Nous faisons un grand effort pour essayer d'obtenir un permis pour pouvoir asseoir environ 300 ou 400 personnes de plus. Mais la ville semble vouloir nous en empêcher parce que nous n'avons pas suffisamment de places de stationnement. Nous avons reçu le permis d'Indianapolis, après quoi, pour la ville, il nous faut avoir des places de stationnement. Oh, lorsque nous faisons asseoir 4 personnes ici, à l'intérieur, là dehors, nous devons avoir suffisamment d'espace pour stationner une voiture. Et le stationnement qui est ici appartient en fait à la ville. Voyez, notre église est seulement à 30 cm du terrain municipal. En fait, la route, la raison pour laquelle elle était construite là, bien sûr, certains d'entre vous, les jeunes gens ici, ne comprendraient pas ceci. Mais cet endroit était autrefois un étang. Je me souviens que quand j'étais jeune, nous passions par ici. Il nous fallait passer dans le champ et contourner l'étang. Une route a été construite tout autour. La route autour de l'étang. Et j'ai acheté ce terrain ici. Alors que j'étais en train de prier à cet endroit même, le Seigneur m'a dit de l'acheter. Il y a environ 30 ans, ou 32 ans, je pense. Ici même, c'était un grand marécage où les roseaux s'élevaient au-dessus de ma tête. J'ai acheté ce terrain pour $160. Ce terrain sur le coin de la rue. Et j'ai construit l'église. Maintenant, que le Seigneur vous bénisse. Je veux, si on peut appeler cela un sujet, pour lire un peu de contexte des notes. J'aimerais parler à cet auditoire ce soir du sujet « L'influence d'un autre ». Et avant que nous ne parlions ou lisions la parole, courbons la tête et parlons à l'auteur de la parole. Maintenant, avec nos têtes inclinées et nos cœurs aussi inclinés, dans son saint respect, je me demande s'il y en a ici ce soir qui auraient une requête qui brûle sur leur cœur, qui pourraient simplement lever la main devant Dieu et dire dans votre prière, « Seigneur Jésus, j'ai des besoins. Parle-moi ce soir. Guéris-moi. Pourvois à mes besoins financiers. » Ou, peu importe ce que c'est, il pourvoit à tous nos besoins. Que Dieu vous bénisse. Environ 90% de l'Assemblée. Notre Père Céleste, nous nous approchons de toi. Maintenant, alors que nous quittons ce petit tabernacle d'argile dans lequel nous habitons, ce petit bateau qui navigue sur l'océan solennel de la vie, par la foi, nous montons au-dessus de Mars, Jupiter, Vénus, la Lune, les étoiles, la Voie lactée. Et nous arrivons maintenant par la foi au trône du Père. Nous le voyons assis là, ses mains et ses pieds percés. Ce sang intercède maintenant, alors que nous déposons nos dons sur l'autel d'or autour de son trône. Nous te remercions premièrement pour Jésus, qui a rendu toutes ces choses possibles pour nous, par notre foi, ces choses que nous allons demander. Tu as vu les mains, savais ce qui battait dans le cœur des gens. Je place ma foi, Seigneur, sur le sacrifice, le grand autel d'or de Dieu, où l'encens est brûlé chaque jour. Je te prie d'entendre et d'exaucer leurs prières, Père. Accorde-leur le désir de leur cœur. Et maintenant, ce soir, alors que nous sommes réunis, Seigneur, pour ces 3 rassemblements, nous sommes ici ce soir, dans ce bâtiment où il fait chaud, dans aucun autre but que de marcher plus près de toi. Sachant ce qu'il faut faire, Seigneur, ce qu'il faut faire. Comme le prophète l'a dit, ceux qui s'attendent au Seigneur renouvelleront leur force. Ils prendront leur vol comme les aigles. Ils courront sans se lasser. Ils marcheront sans s'épuiser. Seigneur, enseigne-nous la patience
après que nous avons demandé et que nous ayons ensuite la foi de savoir que tu as entendu, et qu'au moment où tu l'auras trouvé bon, tu enverras notre réponse en bas de l'escalier d'or, depuis les corridors du ciel, jusque dans notre âme, et nous recevrons ce que nous avons demandé parce que nous le croyons. Ce soir, sanctifie nos oreilles pour qu'elles entendent, et nos cœurs pour qu'ils reçoivent. Et puissions-nous, quand le service sera terminé, puissions-nous dire comme ceux qui revenaient d'Emmaüs, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous alors qu'il nous parlait en chemin? Car nous le demandons en son nom. Amen. J'aimerais lire ce soir une partie de l'Écriture se trouvant dans le livre d'Ésaïe. Demain, assurez-vous, si vous avez du papier, je veux que vous... J'aurai ici un schéma ou un tableau noir pour illustrer un peu le son. Et je veux que vous l'ayez, si possible, parce que vous pourrez l'étudier une fois rentré chez vous. Ésaïe, le chapitre 6. J'aimerais lire quelques versets de ce chapitre pour en tirer le contexte pour ce soir. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Dieu des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Le temple fut ébranlé dans ses fondements par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec une pincette. Il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je? Et qui marchera pour nous? » Je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Quelle affaire quand nous pensons à la signification que cela aura au fur et à mesure que nous étudierons cette vision d'Ésaïe. J'ai toujours aimé Ésaïe. Il était l'un des prophètes majeurs. Ésaïe a écrit la Bible complète. Il y a 66 livres dans la Bible. Ésaïe a écrit 66 chapitres. Il commence avec le commencement de la création. Au milieu du livre, il présente le Nouveau Testament et Jean-Baptiste. Et au chapitre 56 et 60, il termine dans le grand millénium. De la Genèse à l'Apocalypse, en passant par le Nouveau Testament. Cet Ésaïe était un grand homme. Il a fini par mourir en martyr, condamné à la peine capitale. Chaque homme de la Bible, rempli de l'Esprit, est mort ou a été persécuté par le gouvernement fédéral. Chacun de tous ceux auxquels vous pouvez penser, Moïse, les enfants hébreux, Daniel et Ésaïe. Avec une scie, Ésaïe a été scié en morceaux. Et tout au long, Jean-Baptiste, chacun des apôtres, Jésus lui-même, tous sont morts condamnés à la peine capitale ou d'une peine infligée par le gouvernement fédéral. Et au train où vont les choses, un de ces jours, d'autres témoignages s'ajouteront aux leurs. Ah oui. Et s'il y a un temps où nous devons nous serrer les coudes, c'est bien maintenant.
J'imagine que vous avez entendu parler de la réunion qui se déroule à Rome. Et nous sommes... Ah bon, ils se réjouissent là-bas. Ils vont commencer un réveil. Ce sera un réveil mondial, assurément. Pour revenir à ce sujet, nous traiterons de cela dans les 7 sceaux. Ce sujet-ci, être influencé. Le roi Osias était un berger. Il était élevé et il aimait la nature. Il régnait pendant le temps de la prophétie d'Ésaïe. Ésaïe avait été enseigné par l'un des autres prophètes majeurs. Je crois que c'était par Zacharie qu'Ésaïe a eu l'intelligence des choses. Il était prophète quand Ésaïe est venu sur la scène. Ésaïe avait reçu l'appel et il était prophète. Les prophètes ne le sont pas par la main des hommes. Les prophètes sont nés prophètes. Or, il y a un don de prophétie qui vient dans l'Église et qui fait que les gens donnent une prophétie. Beaucoup de membres du corps de Christ peuvent faire cela en étant sous l'inspiration. Mais un prophète est établi dans l'Église par Dieu et prédestiné au don de prophète, ou le don pourrait être un prophète, non un prophétiseur. Bon, maintenant, nous voyons que ce jeune homme est monté sur le trône. Si vous voulez noter certains des passages de l'Écriture, dans 2 Chroniques, le chapitre 26, vous pourrez lire où on parle du roi Osias, après la mort de son père, Amathsia, Amathia, après sa mort, ayant été un homme juste, mais s'étant détourné du Seigneur, il avait été tué par son propre peuple. Osias a pris Osias plutôt, a pris sa place comme roi. Il a été placé sur le trône et oint à l'âge de 16 ans. Ce n'était qu'un gamin, mais il était dans la lignée pour être roi, même s'il n'était qu'un jeune homme. Et il a bien agi. La Bible nous dit qu'il avait un père pieux et une mère pieuse. Et avec une telle influence, il ne pouvait guère être rien d'autre qu'un garçon pieux. Parce que c'était ce qui lui avait toujours été présenté. Savez-vous à quoi je pense? Chacun a sa propre opinion. Mais l'un des plus grands, et à mon avis, le plus grand président que nous ayons jamais eu dans ce pays, a été Abraham Lincoln. Eh bien, non pas parce qu'il était républicain, mais parce qu'il était ce qu'il était, un homme pieux. Et il était élevé, et pour servir Dieu. Il a dit qu'il y a quelque chose que je veux louer, a-t-il dit, ou par lequel j'ai été influencé dans ma vie. C'est bien une mère pieuse qui m'enseigne à prier et à connaître Jésus comme mon sauveur. Oh, votre famille est ce que vous êtes. Vous élevez votre enfant au milieu d'un certain entourage. Les probabilités qu'il tourne bien sont de 98% plus élevées que si vous l'élevez de la mauvaise manière. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Être bien élevé. Enseignez vos enfants à bien agir, à être honnêtes, être francs et loyaux, même quand ils sont à l'école. Or, bien des fois, les enfants sont enclins à copier les uns sur les autres pour essayer de réussir à l'école. Mais vous savez, je pense que si vous l'obtenez par vos propres mérites, alors c'est quelque chose que vous pouvez apprécier, votre bonne note sur votre travail. Vous savez, si vous avez un examen le jour suivant, au lieu de trotter toute la nuit et de penser en vous levant le matin, eh bien, je vais m'asseoir à côté d'un tel. Ils sont intelligents et je pourrais copier sur eux si simplement vous... Avant que papa rende grâce au petit déjeuner, si vous disiez simplement « Papa, souviens-toi de moi aujourd'hui, j'ai un examen de chimie,
ou quoi que ce soit d'autre. Alors vous, papa, quand vous priez, dites « Oh Dieu, bénis Jean, Marie, dans son examen aujourd'hui. » Je vous le dis, cela changera le cours des choses. Souvenez-vous, nous pouvons obtenir ce que nous voulons si nous le demandons avec foi, en croyant. Jésus a dit, tout est possible à ceux qui croient. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Et vous ne demandez pas parce que vous ne croyez pas. Il a dit, demandez beaucoup afin que votre joie soit parfaite. J'aime ça. Notre enseignement, la chose juste. Dites la chose juste. Faites la chose juste. Pensez la chose juste. Pensez toujours juste. Et j'ai un petit slogan. Faites la chose juste, c'est votre devoir envers Dieu. Pensez la chose juste, c'est votre devoir envers vous-même. Alors, vous parviendrez forcément au bon résultat. Vous ne pouvez pas aller à l'est et à l'ouest en même temps. Vous ne pouvez pas non plus faire la chose juste et la mauvaise chose en même temps. Peu importe combien vous pensez que vous allez dans l'autre direction. Si vous ne voyagez pas directement vers l'ouest, vous n'allez pas à l'est si vous allez à l'ouest. Donc, ce jeune roi, lorsqu'il était un jeune homme, il avait été influencé par son père, qui avait enseigné à Israël les préceptes de Dieu. Puis, tout à coup, dans ces derniers jours, il a changé et a apporté un enseignement contraire à Dieu et son propre peuple. Il était tué par son propre peuple. On se serait attendu à ce que cela soit une grande leçon pour Osias à ce sujet. Mais nous voyons que lorsqu'Osias est monté sur le trône, il a commencé en suivant la même voie que son père, ramenant les choses de Dieu, ramenant Israël à l'adoration de Dieu. Il s'est fortifié. Et je veux toujours être reconnaissant de ce que, dans ces jeunes années, il n'est jamais joué aux politiciens. Bien que la politique ait peut-être été contre lui, pourtant, il s'en est tenu strictement aux voies de Dieu. Et cela a réjoui ce jeune prophète, à tel point qu'il est devenu un héros. Il était un exemple pour Ésaïe, le prophète. Et Ésaïe est allé au château pour demeurer avec lui, au palais du roi. Il l'avait fait venir. Il aimait Ésaïe. Ésaïe était jeune, lui aussi. Et ils étaient copains. Et ce roi, quand il voulait avancer, des politiciens venaient et lui disaient, « Nous devons faire telle chose. » Le roi Osias recherchait premièrement l'Éternel. « Éternel, est-ce ta volonté que nous fassions telle et telle chose? Oh Dieu, donne-nous un président de cette trempe. Non seulement cela, mais donne-nous aussi des prédicateurs. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Son influence a dû être grande, car Ésaïe l'aimait, parce qu'il voyait que c'était un grand homme et qu'il restait ferme et déterminé pour Dieu. Et vous savez, chaque fois, au jour où nous vivons, dans les choses que nous faisons, souvenez-vous, ceux du dehors ne regardent pas seulement le pasteur, la vie qu'il mène. Ils regardent aussi les laïcs. Oh, combien c'est dommage quand nous pensons à l'Église. Parfois, si le pasteur fait partie d'une certaine organisation ou d'un clan, et que cette organisation l'envoie dans une certaine église, il arrive que les mains de ce pasteur soient liées par cette organisation. Or, ce brave homme veut servir le Seigneur. Il pense, il est enseigné que c'est à peu près la seule manière qu'il puisse le faire, en servant son organisation. Et s'il se levait et prêchait ce que dit la parole, l'Église voterait son renvoi. Et alors, il aurait peur de n'avoir plus l'occasion de prêcher l'Évangile. Oh, ce dont nous avons besoin, la chair aujourd'hui,
Ce sont des hommes comme Osias. Peu importe la politique de son Église ou la politique de n'importe quoi d'autre, il agissait selon les directives de Dieu d'un bout à l'autre. Il attendait jusqu'à ce qu'il ait « l'ainsi dit le Seigneur ». Ensuite, il le faisait. Ce petit prophète, qui était un jeune homme d'environ son âge, allait dans le temple avec lui et ils s'agenouillaient ensemble et priaient sans doute et demandaient ce qu'était la volonté du Seigneur. Et ensuite, il comparait cela aux lois de la Bible. Alors, si c'était conforme, Osias la faisait passer. Si ça ne l'était pas, il condamnait cette politique. Ô Dieu, donne-nous-en plus comme celui-là. Et cela réjouissait Ésaïe, parce qu'il était né prophète. Ainsi, Osias est devenu un héros pour Ésaïe. Vous voyez, à cause de la position qu'il prenait pour Dieu, il est devenu un héros aux yeux du juste. Et il n'y avait peut-être pas beaucoup de justes, voyez, mais la chose que nous désirons, c'est de faire en sorte que notre vie compte pour Dieu. Quelqu'un vous observe. J'ai fait une remontrance à quelqu'un l'autre jour. Dans un certain quartier, on avait eu une grande église dénominationnelle. Il avait organisé une grande soirée de rock'n'roll. Et ils avaient dansé jusqu'à environ 1h du matin. Et ils avaient taquiné quelqu'un qui vient au tabernacle, lui disant que c'était des exaltés qui venaient ici, parce que nous ne sommes pas une dénomination. Oh, quelle belle occasion cela m'a donné. Vous imaginez un peu ce qui s'est passé. Mais ce qu'il y a, bon, ces gens, il n'y a aucun doute que la jeune fille qui a fait cette remarque, si seulement elle savait ce qu'était la vérité. J'étais dans les montagnes il y a quelques semaines, très loin. Et alors que je rentrais chez moi, nous sommes retournés là-bas, ma famille et moi, pour nous reposer un peu. Là où nous irons de nouveau, si le Seigneur le veut, la semaine prochaine. Et là-bas, un soir, j'ai eu une vision. Il s'agissait d'une femme charmante et jolie, qui paraissait jeune, qui courait. Elle avait sa main près d'eux et elle était en train de mourir d'une crise cardiaque. Une belle femme. Elle s'est affaissée et s'est éteinte. Et l'ange du Seigneur a dit, là, quand tu entendras parler de cela, souviens-toi, on dira qu'elle s'est suicidée. Mais elle est morte d'une crise cardiaque. Et il est presque 4 heures. Alors dis simplement 4 heures. Ensuite, il m'a quitté. Je n'ai pas réveillé la famille dans le petit camp des vaches, ou là où logent les cow-boys, où l'on se retrouvait pour rassembler le bétail. Je les ai laissés dormir jusqu'au matin. Le jour suivant, je leur ai raconté cela. J'ai dit, une certaine jeune femme très séduisante va mourir d'une crise cardiaque. Et sur le chemin du retour, 2 jours plus tard, cela a été annoncé à la radio, que cette mademoiselle, son nom m'échappe, Monroe, Madame Monroe, je pense que c'était son nom d'artiste, ou peu importe ce que c'était, son nom était différent. Elle était donc morte, et ils ont dit qu'elle s'était suicidée. Or, peu importe combien de fois je le dirai, ils continueront à dire qu'elle s'est suicidée. Mais cette fille ne l'a pas fait. Elle est morte d'une crise cardiaque. Et si vous remarquez, elle avait la main tendue pour essayer d'atteindre le téléphone dans sa main. Elle a eu une crise cardiaque. Ils ont dit que des somnifères se trouvaient là. Et l'on prenait de ce flacon depuis 1 mois, voyez, ou plus. Elle est morte d'une crise cardiaque. Et elle est décédée environ 4 ou 5 secondes avant 4 heures exactement. Et j'ai lu l'histoire de sa vie dans un magazine elle était une enfant illégitime et qu'elle avait lavé beaucoup de vaisselle. Et sa mère était dans un asile d'aliénés. Et elle avait ardemment désiré. Elle était la femme qui avait le corps le plus parfait au monde, je suppose. Mais elle avait ardemment désiré quelque chose que l'argent ne pouvait pas lui procurer. Je me suis dit, oh, combien j'aurais aimé pouvoir la rencontrer. Je sais de quoi elle avait besoin.
Voilà, c'est ça. Peut-être des membres d'église bien connus, les meilleurs et les plus renommés de Hollywood, avec toute leur décoration clinquante. Mais ils ont vu ces gens. Ils voyaient bien qu'ils ne menaient pas une vie différente de la sienne. Il faut de l'influence. Il faut la puissance de la résurrection de Christ parmi les gens pour qu'ils voient que Christ n'est pas une statue suspendue dans un bâtiment, mais qu'il est un être vivant sous la forme du Saint-Esprit. Vivant dans des hommes et des femmes, apportant la paix, la satisfaction et le bonheur. Oh, si seulement nous avions pu rencontrer cette jeune femme avant qu'elle ne quitte ce monde. Bon, l'influence. Nous voyons que l'habit d'Osias a influencé ce prophète, à tel point Osias plutôt, a construit des murailles, il s'est fortifié et a repris aux Philistins les terres, les possessions qui leur appartenaient, et tout, si bien que sa réputation s'est répandue jusqu'en Égypte. Et je vous le dis, de toutes les chroniques des rois, il n'y en a point eu, à part Salomon, qui s'est étendu comme celui d'Osias. Pourquoi? Parce qu'il a montré l'exemple. Il est resté fidèle à Dieu, peu importe ce que son peuple pensait, ce que quiconque d'autre pensait, ce que pensaient ces politiciens qui essayaient de l'influencer. Il est resté vraiment fidèle à Dieu et Dieu l'a béni. Cela a été d'une grande aide pour ce jeune prophète. Combien Dieu bénit un homme qui restera fidèle à la parole de Dieu. Eh bien, il ne sera peut-être pas très populaire, mais il sera béni. Et là, les gens doivent faire leur choix. Soit vous voulez agir comme le reste des gens, soit vous voulez être bénis de Dieu. Maintenant, vous pouvez faire votre choix. Si vous voulez vivre comme le reste du monde, vous serez bénis par eux. Mais si vous tournez tous vos désirs vers Dieu, vous serez bénis de Dieu. Vous devez donc choisir aujourd'hui qui vous voulez servir, comme l'a dit le prophète. Souviens-toi toujours de ton Créateur, toujours, premièrement. Mais là, quand ce roi en est arrivé au point, étant donné qu'il était un si grand homme, qu'il produisait une influence sur Ésaïe, et bien entendu sur les justes de son royaume, il en est arrivé au point où il a commencé à se sentir sûr de lui-même. Et c'est là que vous faites une erreur. C'est là que tant d'hommes justes, morts de la poussière de la honte, morts de la poussière de la défaite, parce qu'ils commencent à se sentir sûrs d'eux-mêmes. Vous commencez à penser que vous avez vécu tellement longtemps pour Christ que peu importe ce qu'il vous présentera, vous prendrez votre propre choix. Que vous vouliez ce qu'il vous présente ou pas, vous devez continuer à servir Dieu. Peu importe ce que vous étiez il y a 10 ans, c'est ce que vous êtes maintenant qui compte. Le roi en était arrivé au point où il pensait en lui-même qu'il était quelqu'un d'important. L'orgueil est entré dans son cœur. Et c'est ce qui nous arrive. Pardonnez-moi cette expression, mais c'est ce qui est arrivé à nos églises, dans tout le pays. Il y a de braves gens qui les fréquentent. Certains qui vont à l'église sont parmi les meilleurs de ce monde. Oui, je pense que les meilleurs de ce monde vont à l'église. Mais ce qui arrive, c'est qu'on élève le système des organisations. C'est ce qui est arrivé aux méthodistes. C'est ce qui est arrivé aux baptistes. C'est ce qui est arrivé aux nazaréens, aux pèlerins de la sainteté, aux pentecôtistes. Ils se sont élevés, ils se sont entêtés, ils sont devenus égocentriques, fiers, si bien que vous ne pouvez rien leur dire. Dieu ne peut pas trouver accès à leur cœur. C'est parce qu'ils sont devenus tellement des je sais tout que personne ne peut rien leur dire. Et en bâtissant leur réputation sur des raisonnements avec des frères, ils bâtissent leur réputation autour de leur credo. Et quand ils le font, ils laissent Dieu en arrière. C'est ce qui arrive aux médecins quand ils deviennent si égocentriques qu'ils n'ont besoin d'aucune aide de la part de Dieu. C'est alors que je ne veux pas que l'un d'entre eux me touche. C'est vrai,
Oui, quand vous laissez Dieu en dehors de quelque chose, je veux que vous me laissiez aussi en dehors. Voyez, parce que vous devez toujours vous souvenir de Dieu premièrement. Il s'est élevé. Tant de gens aujourd'hui, prenez par exemple une famille qui commence à aller à l'église, et Dieu guérira la petite famille. Il va les bénir et leur donner le Saint-Esprit dans leur vie. Les petits-enfants prieront autour de la table. Ils prieront avant d'aller au lit. La mère et le père joindront leurs mains et prieront. Tant qu'ils continueront comme ça, ils resteront une famille. Mais s'ils obtiennent, premièrement, ils n'avaient rien, peut-être une vieille guimbarde dans laquelle ils se déplaçaient, ou peut-être qu'ils marchaient. Finalement, ils obtiendront une bonne voiture et une meilleure maison. Bientôt, ils veulent fréquenter ce que le monde appelle une meilleure classe de gens, avec qui être en relation. Ils s'installent dans un voisinage différent, et là-bas, on se rend compte qu'ils commencent à suivre une mauvaise influence. Vous devez toujours rester là où se trouve le royaume de Dieu, et là où la gloire de Dieu se déverse. Restez là où vous pouvez être nourris spirituellement jour et nuit. Puis, bien vite, il y a des séparations dans le foyer et de la mondanité. Et il commence à s'élever. Osias a fait cela. Il s'est élevé. Il est devenu très orgueilleux. Et là, nous voyons ce qu'il a essayé de faire. Eh bien, ce qui lui est arrivé, quand il s'est élevé dans son cœur, il nous est dit dans la Bible. Dans Chroniques 26, nous le voyons dans 2 Chroniques 26, nous voyons qu'il est entré dans le temple de l'Éternel avec un encensoir à la main pour brûler de l'encens à l'Éternel. À ce moment-là, le ministre du temple, avec 80 autres ministres, l'a suivi et lui a dit « Ne fais pas cela, tu agis mal, tu n'es pas un ministre, tu es un roi, pas un ministre. » Il s'est fâché et s'est emporté. Il n'a pas pu contenir sa colère. Il a allumé l'encensoir pour s'avancer là. Et Dieu l'a frappé de lèpre juste là, pendant qu'il se tenait là en colère. Et il est mort lépreux. Ils ont dû le conduire hors du temple. C'est là où nous voulons maintenant apprendre une leçon. Si cet homme que Dieu avait béni dans sa fonction, mais il n'en était pas satisfait. Il voulait prendre la place de quelqu'un d'autre. Vous ne pouvez pas être quelque chose comme le sénateur Upshaw. Vous vous souvenez de lui, celui qui avait été infirme pendant 68 ans et qui avait été guéri dans la réunion là-bas, vous savez. Il était membre du Congrès des États-Unis. Il a dit, vous ne pouvez pas être quelque chose que vous n'êtes pas. C'est assez vrai. Vous devez rester fidèle à votre appel là où Dieu vous a appelé. Or, tant qu'il est resté roi, il a été une bénédiction pour les gens en tant que roi. Mais quand il s'est pris pour un ministre, alors il a pensé, parce que Dieu l'avait béni, qu'il pouvait être tout ce qu'il voulait. Mais il était une bénédiction pour les gens en tant que roi. Mais il n'était pas une bénédiction, il est devenu une malédiction pour eux quand il a essayé de prendre la place du ministre. Et nous en avons beaucoup comme ça. Tout le monde veut porter le ballon. Vous voyez, quand vous jouez au ballon, comme c'est la saison du football, ce que nous voulons, ce n'est pas que tous cherchent à enlever le ballon de l'homme qui s'en est emparé. C'est d'essayer d'entourer cet homme, de le protéger, de le laisser passer. Nous essayons de marquer un but, vous voyez. Pourriez-vous imaginer une équipe si mal entraînée qu'en voyant un de ses propres joueurs courir avec le ballon vers les buts, au lieu d'éloigner l'ennemi de lui, l'équipe adverse, pour permettre à votre coéquipier qui a le ballon de se sauver avec.
chacun chercherait à le lui prendre des mains. Eh bien, vous perdriez, forcément. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Quand nous voyons Dieu venir sur la scène et commencer à bénir une certaine chose, gardons-en tous les ennemis éloignés. Utilisons notre influence en tant que plaqueurs, pas en tant que coureurs, mais des plaqueurs qui protègent le coureur, qui le laissent porter le ballon jusqu'au bout, parce que rien ne lui fait opposition. Tout ce qu'il a à faire, c'est de continuer à courir. Et nous devrions être des plaqueurs. Je prêche dans le monde entier, vous savez, pour les hommes d'affaires du plein évangile, partout dans le monde, organisant des chapitres. Il n'y a pas longtemps, quand je crois que c'était à Kingston, en Jamaïque, quand ils ont eu Castro et tous les autres là-bas à cette réunion, où nous étions allés à cet endroit qui lui appartient. Oui, c'est comme ça que ça s'est passé. Et les célébrités de toute l'île étaient présentes. Et ces hommes d'affaires essayaient de prêcher l'Évangile. Ils ne sont pas à leur place. Nous, prédicateurs, avons assez de difficultés à garder cela d'aplomb. Et eux, ils utilisent chaque petite influence qu'ils peuvent trouver, et chaque petite technique comme ceci et comme cela. Et ils gardent cela si embrouillé que vous ne savez que faire. Souvent, dans une église, une petite église peut avoir un réveil en cours. Quelqu'un voudra aller quelque part pour y tenir une réunion de prière. Cependant, il a une idée différente de ce que la Bible enseigne vraiment. Et malgré tout, il croit la Bible de cette manière-ci. Alors, il commencera à user de son influence pour en attirer d'autres et les éloigner de cela. La chose à faire, c'est de protéger ce message au fur et à mesure qu'il avance. Restez parfaitement avec lui et repoussez tout ce qui est autour de lui, si nous voulons, une fois, franchir la ligne des buts. Très bien. Et je leur ai dit, frère, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous êtes des hommes d'affaires. Premièrement, vous ne comprenez pas l'approche. Vous ne comprenez pas l'approche du ministère. Parce que le ministère est un don que Dieu a donné, un appel de Dieu. Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, des prophètes, des docteurs, des évangélistes et des pasteurs. Dieu les a établis là pour le perfectionnement de l'Église. Les hommes d'affaires devraient témoigner. Les femmes, les ménagères, peu importe si vous êtes la bonne chez quelqu'un, témoignez. Faites tout ce que vous pouvez pour le royaume. Mais n'injectez jamais vos propres idées. Dites seulement ce que dit le message et continuez à avancer. Voyez? Et alors vous aurez peut-être de l'influence. Mais n'essayez pas de prêcher là avant de savoir que Dieu vous a appelé. Tenez-vous-en strictement à cela, à votre témoignage. Parce que sinon, vous dédirez et vous vous retrouverez dans la mauvaise catégorie. Et là, vous gâcherez tout. Voilà. Et cela ne plaît pas du tout à Dieu. Ceci le démontre. Quand ce roi-là, quand il était repris par le ministre responsable du bâtiment, qu'il lui a dit la vérité et a essayé de lui faire comprendre qu'il était dans l'erreur, que Dieu avait uniquement appelé à cette fonction les descendants d'Aaron, et qu'ils étaient consacrés à ce seul service. C'est tout ce qu'ils devaient faire. Ils étaient consacrés à cela. Et un roi, aussi vertueux soit-il, ou béni de Dieu, n'a pas le droit de brûler de l'encens. Il prenait la place du sacrificateur. Et il ne devait pas le faire. Et quand il était repris, il s'est fâché. Il s'est mis en colère. Et au moment même où il s'est mis en colère, la lèpre est apparue sur son visage. Il était couvert de lèpre. Alors, il a laissé tomber l'encensoir et est sorti précipitamment du bâtiment. Voyez, il avait essayé d'imiter quelqu'un d'autre. Et nous ne devrions pas agir ainsi. Dans sa colère, il a mal agi et a été frappé. Oh, cela a certainement été une leçon pour ce jeune prophète, de voir là
que peu importe combien cet homme était grand, il devait marcher selon son appel. Je suis conscient que ceci est enregistré et je sais que cela ira dans le monde entier, dans la jungle, chez les Hottentots et partout ailleurs. Ce message ce soir sera traduit dans d'autres langues. Mais je dis ceci de tout mon cœur. Comment? Beaucoup de gens disent, pourquoi n'adhérez-vous pas à cette certaine organisation? Pourquoi ne faites-vous pas partie des pentecôtistes? Pourquoi ne faites-vous pas partie de tel groupe? Pourquoi ne laissez-vous pas tomber ces petites choses? Comment puis-je le faire? Je dois m'en tenir à ce message. Quand l'ange du Seigneur est apparu là-bas, sur la rivière, dans cette lumière, comme vous le voyez là, et alors que cela a été prouvé par le gouvernement et partout ailleurs, par la science, par des recherches scientifiques, que c'est la vérité. Et il m'a dit de m'en tenir à cette parole. Alors, comment pourrais-je troquer cela contre un credo? Si ces hommes sont là-bas pour le faire, laissez-les le faire. Mais nous avons été appelés à prêcher la parole. Ne faites pas de compromis. Tenez-vous sur la parole. Donc maintenant, vous voyez pourquoi c'est dangereux d'essayer de faire un compromis et de faire autre chose, ou d'essayer de vous élever, de dire « Oh, je pourrais faire ceci et gagner plus d'argent. Je peux faire ceci et tous les frères seront d'accord avec moi. Je peux faire des compromis sur cette parole. Et oh, 99% de leurs ministres seront impressionnés. Ça, c'est bien, c'est bon. Je le sais maintenant. Beaucoup d'entre eux appellent. Qu'est-ce que c'est? Des pains et des poissons. Voir les gens guéris, le discernement et la puissance de Dieu et tout manifesté. Ils vous invitent à tenir des réunions pour attirer des gens dans leurs églises et tout. Mais quand il s'agit de se mettre d'accord sur la parole, ils vont se détourner de cela. Voyez? Vous ne pouvez pas agir ainsi. Tenez-vous-en à la parole. Ceci a vraiment été une leçon pour ce jeune prophète, en ce sens que quoi qu'il essaya d'être, il devait rester fidèle à son appel. Oh là là! Il a appris là, l'ordre établi par Dieu pour les hommes. L'ordre établi par Dieu pour les hommes, c'est rester à sa place. L'ordre établi par Dieu pour les femmes, c'est rester à sa place, elle aussi. Vous ne pouvez pas prendre la place d'un homme. Elles essayent de le faire, mais ne le faites pas. Vous, les hommes, ne prenez pas la place des femmes. Ne vous habillez pas comme les femmes. Et vous, les femmes, ne vous habillez pas comme les hommes. La Bible dit que c'est mal d'agir ainsi. La Bible déclare, une femme qui porte un vêtement d'homme, c'est de la souillure devant Dieu, une abomination. Voyez, mais maintenant, vous pouvez à peine les différencier les uns des autres. Voyez? Eh bien, comment allez-vous faire, si ce n'est de vous élever contre cela? Voyez? Eh bien alors, quand vous le faites, cette semaine, avez-vous appris la décision du tribunal ici, dans l'Indiana? Quelle honte! Il y a moins de 15 ans, une famille ici, à Port Fulton. Je pense que certains membres de cette famille sont assis ici ce soir. Ici, à Port Fulton, on a renvoyé à la maison une petite fille pour avoir porté des shorts à l'école. Et cette semaine, ils essaient de poursuivre en justice et de renvoyer de l'école, et ils l'ont fait. Une petite fille qui refusait de porter des shorts à l'école. Que se passe-t-il avec notre nation? Je pensais que c'était un pays de liberté. Je pensais que nous avions droit à la liberté de religion. Ce père s'est levé et a dit, c'est contraire à nos convictions religieuses de laisser nos enfants porter des shorts, que nos filles de 16 ou 17 ans portent des shorts. C'est contraire à nos convictions religieuses. Et ils ont rejeté cela et ont expulsé l'enfant de l'école. D'après ce que j'ai compris, tous ceux qui n'accepteront pas d'adhérer à l'accord international de l'association qu'ils essaient de former pour réunir toutes les églises, la fédération des églises, tous ceux qui n'entreront pas là-dedans
et ne s'uniront pas à cela, on va leur préparer une petite province. On va les envoyer en Alaska. Vous feriez mieux de vous préparer pour le froid, parce qu'on dirait que c'est en train de venir. Alors, quelle honte! Mon ami de toujours, Jim Poole, son fils est ici ce soir. Je voudrais tant que son père vienne et fasse ce qu'a fait son fils. Nous nous entretenions aujourd'hui par téléphone et il faisait remarquer quelque chose au sujet, je crois, d'un commentateur de nouvelles ou quelqu'un. Je ne me souviens pas exactement qui c'était maintenant, mais il a dit, autrefois, les Américains prenaient un bain une fois par semaine et priaient chaque jour. Et, a-t-il dit, maintenant, ils prennent un bain chaque jour et prient une fois par semaine. Je crois que je préférerais me passer de bain. Mais cela montre à quel point nous sommes déchus. Qu'est-il arrivé à cette nation? Il y a environ 5 ans, j'étais dans l'Ohio et je tenais une réunion là-bas. Quel est le nom de cet endroit où j'ai tenu cette réunion? Sur ce Chautauqua. Et j'écoutais un bulletin d'information à l'hôtel. Quelqu'un a dit, la fleur de la liberté est morte cet après-midi dans un tribunal ici dans l'Ohio. Les Amish ne croient pas au fait d'envoyer leurs enfants dans des écoles publiques. Ils ont leurs propres écoles. Et dans ce quartier où ils habitaient, ils n'avaient pas d'école secondaire. C'est une loi dans l'Ohio et dans l'Indiana. Je pense que c'est une loi nationale, que tous les enfants doivent aller à l'école jusqu'à l'âge de 16 ans. Et cet homme avait 2 enfants, un garçon et une fille, qui n'avaient pas 16 ans. Et ils ont refusé de les envoyer dans une école publique où ils enseignent la théorie de Darwin, c'est-à-dire l'homme descend d'une cellule unique, c'est un singe. C'est tout ce qu'il est, simplement un singe glorifié. Et ils n'étaient donc pas d'accord avec cela. Et ils ne voulaient pas que leurs enfants entendent de telles choses. Alors le tribunal les a convoqués. Et ce juge, un petit malin, s'est adressé à ce père et à cette mère âgée qui avait les cheveux coupés courts et portait une salopette. Il a dit, « Monsieur, l'État de l'Ohio a une loi qui déclare qu'un enfant doit aller à l'école jusqu'à l'âge de 16 ans. Or, a-t-il dit, vous refusez d'y envoyer vos enfants. Qu'avez-vous à répondre à cela? Il a dit, honorable monsieur, je respecte les lois de ce charmant État dont je suis originaire. Il a dit, mais il y a bien des années, nous sommes venus ici, nos ancêtres, à cause de la liberté de religion. C'est pourquoi nous sommes ici, à cause de la liberté de religion. Notre religion nous enseigne que nous ne croyons pas que nous descendons des animaux pour être un homme, que nous croyons que nous avons été créés à l'image de Dieu. Par conséquent, c'est contraire à nos convictions religieuses d'envoyer nos enfants dans une école qui enseigne de telles choses. Et là, nous n'avons pas ici d'école secondaire où peuvent aller nos enfants. Ce n'est pas par manque de respect envers vous. Nous respectons ce que vous croyez. Mais quant à nous, nous ne croyons pas cela. Et nous ne voulons pas que cela soit enseigné à nos enfants. Il a dit, ou bien vous allez envoyer vos enfants à l'école, ou bien vous et votre femme passerez 2 ans dans le pénitencier de l'État. Il a dit, quelle est votre décision? Il a répondu, maman et moi, nous passerons les 2 ans. Ils ont fait demi-tour et se sont dirigés vers la sortie. Le vieux juge doit s'être senti un peu repris dans sa conscience. Alors il a dit, souvenez-vous, votre Bible ne dit-elle pas « Rendez à César ce qui est à César » Et le père s'est retourné et a dit « Et à Dieu ?» Ah oui, ah oui, ah oui. L'homme qui donnait les nouvelles a dit « Eh bien, ainsi la liberté. » Et le juge a dit « Je vous condamne à 2 ans. » Il a dit « Ainsi la liberté, la fleur de la liberté,
est morte dans ce tribunal cet après-midi. Après tout, les Dunkards, ou les Amish plutôt, peu importe combien ils sont particuliers, ils croient dans le fait de mener une vie sainte. Et il n'y a nulle part aux États-Unis de rapport déclarant qu'ils aient eu de la délinquance juvénile parmi eux. Pas une personne, pas un enfant de leur religion n'a été un délinquant juvénile. Qu'ils soient particuliers, peu importe, ils sont bien élevés. Je ne les blâme pas. Mais écoutez, cette fleur est morte à ce moment-là. Mais environ 10 minutes plus tard, elle est revenue à la vie. Le procureur et tous les autres ont repoussé leurs livres et ont dit « Dans ce cas, nous démissionnons, car si vous violez ce droit constitutionnel, ils violeront les autres. » Avez-vous remarqué l'autre jour, quand ce vieil évêque méthodiste sage, ce qu'il a dit concernant le fait de réciter cette prière à l'école? Cela ne venait pas de l'église méthodiste. Cet évêque était assez sage pour le savoir. C'était un autre groupe qui essayait de voir jusqu'à quel point il pouvait imposer une certaine prière à l'école. S'il pouvait la faire passer, il ferait passer l'autre aussi vite que possible. Ils explorent toutes les possibilités qu'ils peuvent trouver. Ne vous inquiétez pas, ils y arriveront. Donc, nous voulons la croix. Nous voulons Christ maintenant, pendant que nous le pouvons. Ne soyez pas influencés par des hommes qui peuvent peut-être faire avaler davantage de potage. Ne soyez pas influencés pour aller vers des hommes qui vous offriront une meilleure voiture ou une plus belle maison et vous vendez ainsi votre droit d'aînesse envers Christ. Ne le faites surtout pas. Prenez garde à ce que vous faites. Suivez toujours celui qui est influencé et soutenu par Dieu et que vous savez que Dieu est avec lui. Ne suivez pas la mauvaise influence. Oui, très bien. N'essayez pas de prendre la place d'un autre. La vision au temple, il a vu sur un trône, Dieu élevé. Dieu être élevé. Bon, vous voyez que ce roi avait été un exemple pour Ésaïe. Et Ésaïe a vu qu'aussitôt que ce roi s'est écarté de son appel, eh bien Dieu l'a frappé de lèpre. Alors Ésaïe s'est dit, que dois-je faire? Osias était mort. Il s'était beaucoup appuyé sur lui. Il se disait qu'il était mort. Qu'allait-il faire? La vie même lui paraissait terminée pour lui. Mais qu'a fait ce jeune prophète? Il s'est dirigé vers le temple pour prier. Il s'est jeté à genoux à l'autel et a supplié. Dieu laisse parfois les appuis nous être retirés. Il permet parfois que la maladie nous frappe. Il permet que la déception, les chagrins nous frappent. Parfois, il fait cela pour vous amener à être influencé par l'Évangile. Soyez assez sages pour le saisir. Ne soyez pas assez stupides pour vous en éloigner. Ah oui. Remarquez, Ésaïe savait qu'il devait trouver quelque chose de différent. Alors, qu'a-t-il fait? Il est allé au temple. Il a levé les mains, il a crié à Dieu et il a eu une vision. Et dans cette vision, il a vu Dieu, non pas sur un trône d'ici-bas, mais élevé, très élevé. Oh là là, les pans de sa robe le suivaient. Il était élevé dans les cieux et il a vu des séraphins voler dans tous les sens dans le temple. Oh là là. Séraphin, ça signifie celui qui brûle. C'est ce que signifie le mot séraphin. C'est celui qui est à côté de l'autel. En fait, le séraphin est celui qui reçoit le sacrifice, qui purifie l'adorateur et ensuite le présente à Dieu. C'est ce que fait le séraphin. Ces séraphins sont des êtres angéliques. Ils sont ceux qui sont les plus près de Dieu, là, à l'autel, et ils reçoivent le sacrifice. Cela montre la justice de Dieu, que le péché ne peut pas entrer en sa présence à moins d'avoir été expié. Voyez? Et ces séraphins
Souvenez-vous, dans les 7 âges de l'Église, comme il protégeait ces évangiles, un de chaque côté. Vous souvenez-vous, quand nous les avons retrouvés au Jardin d'Éden, tenant une épée flamboyante, il protégeait l'autel. Et Ésaïe, ce grand prophète, quand il est entré dans l'esprit, il a premièrement vu Dieu assis tout en haut dans les cieux, au-dessus de tout roi terrestre. Il a dit, j'ai vu le roi, l'Éternel, assis très haut. C'est alors qu'il a vu le véritable roi. Et les pans de sa robe le suivaient. Il a vu des séraphins voler dans le bâtiment. Ils avaient des ailes dont ils se couvraient la face, des ailes dont ils se couvraient les pieds, et 2 ailes dont ils se servaient pour voler. Et ils criaient, « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant. » Quelle musique, quel rythme! Vous dites, ils doivent l'avoir dit très doucement. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant. Ésaïe a dit, quand ils ont parlé, les piliers du bâtiment ont été secoués au son de leur voix. Ils ne disaient pas simplement « Saint, Saint, Saint ». Oh, quelle voix! Il a dit, et les piliers ont été ébranlés et secoués au son de leur voix. Ils criaient. Ces êtres angéliques qui se tenaient juste à côté de Dieu criaient, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant. Quelle vision! Oh là là! Remarquez de nouveau, Ésaïe, qui s'était appuyé sur Osias et l'avait vu mourir par le jugement de Dieu, a ensuite vu ces êtres saints qui se tenaient juste à côté de Dieu, les séraphins qui criaient « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant ». Et ces saints anges se couvraient la face. De saints anges couvraient leur saint visage dans la présence d'un Dieu saint. Alors, qui sommes-nous? Eh bien, ô vous, méthodistes, baptistes, presbytériens et pentecôtistes, qui sommes-nous? Alors que les saints anges cachent leur saint visage sous les ailes pour se tenir dans la présence de Dieu. Alors que les anges, un être qui est en fait supérieur aux anges, les anges ne se tiennent pas là, seulement les séraphins. Ils sont supérieurs aux anges, et Dieu est tellement saint qu'il couvre leur face dans la présence d'un Dieu saint. Et la seule chose qu'il pouvait dire, c'est « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant ». Une couverture spéciale pour qu'il puisse se tenir dans la présence de Dieu. De quel genre de couverture avons-nous besoin? Il devait être couvert. Je veux dire ceci tout de suite. Le sang de Jésus-Christ est entièrement suffisant. And the devil won't get near it. That's the reason people fear it. But it's good enough for me. Here's the old time religion. Here's the old time religion. Here's the old time religion. It's good enough for me. It will do when I am dying. It will make stop your lying, it will start the devil flying, and it's good enough for people to give it all. Time is done, give it all. Time is done, give it all. Time is done, it's good enough for me. It's so good I want no other, for it makes me love my brother.
It brings things from undercover, and it's good enough for me. Oh, give me this. Oh, I'm rich. Give me this. Oh, I'm rich. Oh, I'm rich. All of us can sing like, it was good for Paul and Silas. It was good for